Alors, je suis en train de faire ce beau tournage-là, avec la pluie en fond sonore. Donc, vraiment comme votre petite sœur, si jamais le son n'est pas très beau à votre niveau. Mais, on y va, intro. Salut, je suis Yawa et bienvenue dans Vitamine G, le podcast qui va te faire briller. Aujourd'hui, élégance, nous allons parler des codes de l'élégance dans l'histoire. L'élégance, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça a traversé l'histoire? Et quel est ce concept qu'on nous vend entre griffes aujourd'hui? Je vous raconte tout juste après ce duel, mais n'oubliez surtout pas de vous abonner pour être informé dès que je poste des vidéos. L'élégance, qu'est-ce que c'est? Alors, l'élégance, c'est un art de vivre, tout simplement. Vous savez, c'est tellement simple d'être élégant. On pourrait s'arrêter là, tout simplement. On aurait pu terminer ce podcast à ce niveau-là, parce que quand vous avez compris ces trois mots, art de vivre, vous avez tout compris. Et en fait, ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'élégance, c'est que ça appelle à un tout. C'est attitude, c'est posture, c'est expression, c'est impression. Et lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on trouve juste ce qu'il y a d'extraordinaire à faire dans ce monde-là, c'est juste de partager de la bienveillance. J'aurais pu vous refaire toute l'histoire depuis l'Antiquité, avec tout ce qu'il y a comme code d'élégance à la française, à l'anglaise, etc. Mais j'aimerais juste qu'on en s'appesantit un tout petit peu sur là où tout a commencé. Et c'était sous Brunnen, pour la petite histoire, où on a commencé à accepter que tout le monde pourrait être élégant, pourrait avoir des codes de conduite. Et le concept de gentleman est sorti à ce moment-là, qui faisait appel à la bonne conduite que les jeunes hommes pouvaient avoir dans la société. Et cette belle conduite-là nous a ramené, en fait, que ce soit que vous ayez, ou peu importe votre rang social de l'époque, une fois que vous avez une certaine conduite, on va vous considérer comme un gentleman. Et donc, l'histoire a demandé, ou demande, ou au rapport de tout ce que les gens vivaient à l'époque, on s'est retrouvé avec une certaine mode, des codes que la société a créés. Et là, je vous parle vraiment de ce qui s'est passé en Occident. Si je ramène à notre réalité africaine, lorsque j'ai fait mes petites recherches et que je me suis basée sur tout ce que j'avais comme histoire sur les populations africaines que je connaissais, je parle des royaumes Ashanti, je parle des royaumes Dogon, je parle des royaumes de l'Égypte antique, ou encore bien plus au sud, avec tout ce qui était dans les Zoulous. On retrouve en fait cette élégance-là, cet art de vivre-là, parce qu'on avait les codes de la société qui faisaient qu'on respectait, qu'on avait une certaine bienveillance. Et si je dois résumer tout ça, je dirais tout simplement que l'élégance africaine, européenne ou encore américaine va s'accentuer sur des codes très précis. Et en fait, lorsqu'on va recouper toutes ces civilisations-là, on va remarquer qu'en fait, le mot élégance va s'associer avec deux mots en particulier. Le mot fierté et le mot confiance. C'est pas extraordinaire, ça? Alors, fierté. On va définir une femme élégante, un humain élégant, à partir du moment où il va avoir une certaine manière de s'exprimer, une certaine manière de parler, une certaine manière de s'asseoir, une certaine manière de se mouvoir, de marcher, une certaine manière de traiter ceux ou celles qu'il croise, une certaine manière de se comporter en société. Et lorsque je faisais mes recherches, j'ai compris que l'élégance était une philosophie. Une philosophie que je vais partager avec vous durant ce podcast. Cette philosophie, elle reprend certains points très importants. L'élégance dit quoi? Je prends soin de moi.
Pour être élégant, il faut d'abord avoir la base, l'hygiène. Et l'hygiène dans les moindres détails. Une personne élégante ne laisse pas passer certaines choses. Ça veut dire qu'une personne élégante se sentira toujours bon. Une personne élégante se démarquera toujours à partir de comment il prend soin de son corps, du sport, comment il prend soin de son hygiène, comment il est, en fait. On aura donc là l'utilisation des meilleurs produits pour son type de peau. On aura l'utilisation du parfum qui nous convient suivant les circonstances. On aura là l'utilisation de, de tout ce qui concerne l'habillement. Il faudrait que vos habits soient toujours bien coupés, bien posés sur vous en fonction de votre morphologie. Il faudrait que vos habits ne soient pas vulgaires, je pose bien le mot. Et il faudra également que vos chaussures soient toujours bien cirées, bien apprêtées. Il faudra également que votre coiffure soit impeccable. Pour les hommes, la barbe taillée au millimètre près et qu'il y ait un rasage parfait. La deuxième philosophie, je connais mon style. Connaître son style, c'est ce qui va définir votre personnalité. Lorsqu'on parle d'élégance, vous pouvez avoir plusieurs types de styles, mais être très élégant dans le style qui vous convient le mieux. Si pour vous, c'est tout ce qui est jupe à moitié par rapport à votre corps, tant mieux. Si pour vous, les manches courtes vous vont mieux que les manches longues, tant mieux. Si pour vous, une certaine couleur vous va mieux que l'autre, il faut y aller. Quel type de temps je suis? Temps chaud, temps froid? On aura le temps de découvrir tous ces concepts. La troisième philosophie, je sais ce qui me met en valeur. Savoir ce qui me met en valeur, c'est pouvoir trouver les pièces essentielles qui vont mettre tout ce tapérage-là en valeur. Pouvoir trouver le bijou parfait. Pouvoir trouver la senteur parfaite. Pouvoir trouver ce qu'il y a d'essentiel. Et ça, c'est à force d'essayer, à force de se regarder, à force d'y arriver. Vous savez, c'est tout un processus de devenir élégant. J'espère vraiment que vous allez suivre ce processus-là avec moi pour atteindre dans 6 mois, dans un an, l'élégance idéale selon vous. Une autre philosophie de l'élégance que j'adore et que j'ai eu à apprendre moi-même, c'est je ne néglige pas mon confort. Ah oui. À un moment donné, il faut se dire, si je décide que je ne boirai mon vin que dans un verre à vin, on ne me servira pas mon vin dans un autre type de verre et que j'accepte de le boire. Vous allez trouver ça un peu particulier. Vous allez trouver peut-être que ça fait un peu trop chichi. Mais c'est ça l'élégance. J'apprécie la qualité. L'élégance va faire appel à la qualité. Il y a des choses que vous ne pouvez pas admettre. Lorsque vous êtes élégant, vous avez de très beaux tissus. Lorsque vous êtes élégant, vous avez un très bon parfum. Lorsque vous êtes élégant, vous utilisez des choses de marque. Lorsque je vais parler de qualité, ce n'est pas forcément aller sur des choses extrêmement chères. Vous avez la qualité qui parfois ne coûte pas grand-chose. Excusez un peu ma voix. Vous avez la qualité qui, en réalité, parfois ne coûte pas grand-chose. Il faut juste la reconnaître. Lorsque je vais parler de qualité, ce n'est pas forcément aller vers de grandes marques, mais c'est aller vers ce qu'il y a d'essentiel. Moi, pour moi, la qualité, c'est utiliser un pain qui est très bien tissé, par exemple. C'est avoir un batik qui est parfaitement fait. C'est avoir des tissus qui exigent la qualité que je veux. C'est une philosophie. La dernière philosophie, très importante, je parle, je me mouvoie, j'accepte et j'affirme
affirme mon assurance. Je vous l'avais dit, la confiance, c'est le deuxième mot de l'élégance. L'assurance, c'est ce qu'il y a de plus important lorsque vous voulez être une femme ou un homme élégant. L'élégance va faire appel à votre assurance. Et ça, c'est ce qu'il faut garder le plus en tête. L'une des choses les plus importantes dans le code de l'élégance, c'est l'assurance. Et je vous invite vraiment à travailler sur cette assurance-là, à travers les livres que vous allez lire, à travers votre prise de parole en public, à travers comment est-ce que vous vous comportez. Adoptez des mantras pour booster votre assurance. Écoutez des podcasts qui vont vous aider à booster votre assurance. Regardez certaines vidéos, voilà. Mais allez encore plus au-delà. Si vous êtes très chrétien, pratiquez de la lecture biblique ou encore faites du yoga ou allez vraiment dans ce qu'il y a de plus important encore. Parlez-vous à votre âme, à votre subconscient et vous allez voir que cette assurance-là ne viendra tout seul. Ça devient quelque chose de vraiment extraordinaire lorsque vous y allez. Voilà. C'était la dose de vitamine d'aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast-là. Et surtout, n'oubliez pas, l'élégance, c'est de la tête aux pieds, mais aussi et surtout dans les mains.